Bonjour Olivier, Bonjour. on se retrouve ce vendredi, veille de match, veille de la 14e journée entre l'AG Caen Football et l'AF Virois. On va commencer par un bilan de la semaine et prendre des nouvelles de Morgan Ardouin et de Romain Gossenet. On l'a dit, ils ont réintégré le groupe cette semaine. Sont-ils aptes à jouer demain? Au vu de l'entraînement qui s'est déroulé mercredi soir, les deux n'ont pas ressenti de douleur, ils sont aptes à pouvoir jouer, et puis leur indisponibilité n'a pas été très très longue, puisqu'une petite semaine suite après le match de Dieppe, donc une petite semaine, des joueurs qui sont bien entraînés, ça ne doit pas poser de problème, en tout cas pour leur participation à ce match-là. Et en termes généraux, comment s'est déroulée cette semaine? Très bien, très bien. Très bien, je crois que tout le monde est conscient de l'événement qu'on va pouvoir vivre demain. C'est pour ça aussi qu'on s'entraîne dur, c'est aussi pour ça qu'on fait un sport de compétition, c'est pour pouvoir vivre des moments comme celui-ci. Et puis c'est toujours plus agréable de jouer un premier, deuxième qu'un premier relégable. Donc voilà, là c'est le haut du tableau, c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça qu'on essaye de gagner chaque match qui se présente à nous. Donc voilà, tout le monde est concentré, apte à livrer une belle confrontation demain contre le leader du championnat. Et justement, cette confrontation, elle est un petit peu particulière, puisqu'on l'a répété, c'est 2 matchs en 15 jours face à la même équipe. Si on parle de cette double confrontation face à Vire, est-ce que c'est un avantage de recevoir Vire avant de s'y rendre, ou peu importe? Ouais, peu importe, peu importe. Je passe, enfin, j'ai pas l'habitude, mais vous commencez à me connaître sur cette partie-là. Ça peut avoir des impacts lorsqu'on joue vraiment au très haut niveau, parce qu'il y a l'apport du public, il y a la gestion du match aller qui amène une gestion du match retour, notamment quand on fait des doubles confrontations pour des qualifications. Ce que va vivre le Paris Saint-Germain par exemple contre le Bayern de Munich, le fait de se déplacer avant ou se déplacer au retour, ça a peut-être des incidences différentes. Pour nous, c'est 2 matchs de championnat qui ont valeur de 3 points, qui n'amènent pas une qualification à quelque chose. C'est simplement l'ordre des matchs qui se présente comme ça, qui est particulier, parce qu'on va jouer le match retour avant le match aller. Mais j'ai pas l'impression que ça a un impact plus fort. En plus, comment je pourrais dire, les deux équipes, leurs 2 derniers matchs étaient à l'extérieur aussi, puisque nous on a joué à Grand-Quevilly et à Dieppe, et pour Vire, ils étaient à Vranches, et ils étaient la semaine dernière aussi à l'extérieur au Havre. Donc ça change pas grand chose. Je me souviens qu'on avait parlé qu'on allait jouer 5 matchs à l'extérieur, sur les 5 prochains matchs, on en jouait 4 à l'extérieur. Voilà, c'est le calendrier qui veut qu'il soit comme ça, mais quoi qu'il arrive, on jouera autant de matchs à domicile qu'à l'extérieur. Qu'on joue en premier chez nous n'a pas une importance particulière, en tout cas à mon sens. Donc voilà, on va retrouver Venoy. C'est plutôt, voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. La dernière fois qu'on a joué à Venoy, on n'avait pas été très, très heureux, puisque c'était le 10 décembre et c'était une défaite contre Avranches. Je m'en souviens encore. Donc voilà, on aura à cœur aussi de montrer que Venoy est notre stade, et on a envie de parvenir à faire les meilleures prestations possibles. L'AG Caen et l'AF Virois ont des similitudes dans leur philosophie de jeu. C'est 2 équipes qui ont l'habitude de bien défendre et de se projeter rapidement vers l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation, et quelle analyse faites-vous du plan de jeu virois? Oui, c'est une partie du jeu qui fonctionne bien, notamment à ce niveau-là, où les transitions def-off sont importantes. En tout cas, elles sont plus nombreuses qu'au plus haut niveau.
puisqu'on a tendance à perdre le ballon plus facilement que par logique, parce que le niveau est comme ça. Quand on joue contre des équipes qui ont des difficultés à le perdre, ou en tout cas qui ont des possessions longues, c'est compliqué. Et alors que, bon, en National 3, on a quand même tendance à perdre facilement le ballon, ou en tout cas plus facilement le ballon, donc il est plus logique que les équipes jouent en transition. Donc il faut bien défendre, bien sûr, ce que fait Vire, mais comme font beaucoup d'équipes. Hein. Et ils sont très rapides dans leur transition. Ils ont des joueurs de qualité qui comprennent bien le jeu, qui analysent bien la situation. Mais ils ne sont pas que ça. C'est aussi une équipe qui a beaucoup de qualité dans le jeu de possession, qui est capable de remonter les ballons, qui est capable de faire des décalages dans le jeu de possession. Et j'oserais dire un peu comme nous. Hein, on a montré durant tous ces premiers matchs la capacité à marquer des buts sur des phases de possession. Je me souviens le match de Quevilly où on avait marqué après une douzaine ou une quinzaine de passes d'affilée, où on avait réussi à monter le terrain. Donc c'est des matchs, des buts vraiment liés à la possession et la qualité du jeu proprement dit, et puis capable aussi de marquer sur des phases de transition, comme le deuxième but de Quevilly d'ailleurs, où récupération dans le camp adverse, une passe de Toufiki pour Malcolm qui marque, et en une passe on a été dangereux. Donc Vire a les mêmes caractéristiques que nous, en effet. Et d'ailleurs, ça se voit, je crois que c'est la deuxième meilleure défense et la meilleure attaque. Alors que nous, on est la meilleure défense, puisqu'on est encore sur une unité, puisqu'on a pris 8 buts et que toutes les autres équipes sont déjà dans la dizaine. Et on est la troisième attaque, même si ça se tient, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont déjà dépassé les 20 buts marqués, donc c'est plutôt de bon augure. Et c'est pas illogique que les deux équipes se retrouvent plutôt dans le haut, et puis on le voit aussi avec la différence de buts, puisqu'il y a un plus 20, il me semble, pour Vire, et nous on doit être à plus 16 ou quelque chose comme ça, donc c'est pas illogique que ces deux équipes se retrouvent dans le haut du tableau. On va maintenant parler du groupe de l'AG Caen. Un groupe où on a dû faire avec pas mal d'absences. On pense à deux postes clés, notamment le poste de numéro 6 avec la suspension de William Koulibaly. On sait qu'Alexandre Tessier peut jouer comme un véritable 6, il en a l'habitude et il a ce profil-là. On sait que Joël Lembo a pu évoluer à ce poste également. Mais au sein de l'effectif, qui peut occuper ce poste? On sait qu'il y a beaucoup de joueurs polyvalents à l'AG Caen, et donc qui peut aussi jouer à ce poste 6? Oui, on a parlé de ces joueurs-là qui ont le profil, ou en tout cas qui ont une formation qui peut nous permettre, on l'a déjà fait, soit en cours de match pour Alex, ou soit en début de match pour Joe. Il y a certainement d'autres options, plus collectives entre guillemets, plutôt qu'à d'avoir un joueur vraiment avec un pouvoir défensif. On peut aussi trouver un autre profil. Il est bien évident que je ne vais pas donner aujourd'hui des cartouches à l'adversaire en disant ça sera plutôt comme ci ou ça sera plutôt comme ça, parce que d'une part, même si j'ai une idée, il reste encore un entraînement ce soir, que l'ensemble de l'effectif est sur le pont et attend aussi les choix qui pourraient être faits, et ainsi de suite, en accord bien entendu et en collaboration avec les Human, puisque je serai aussi attentif à ça, mais je pense qu'il y a une chose est sûre, sans parler des joueurs, une chose est sûre, c'est qu'on aura une équipe compétitive sur le terrain. Quels que soient les joueurs qui seront mis sur le terrain, quels que soient les joueurs qui seront pris dans le groupe, il y aura une équipe compétitive. On a un effectif qui nous permet de pallier à ces absences. Il y en a 3 suspendus. J'oserais dire c'est presque un axe central, puisqu'il y a un défenseur central qui était le capitaine jusque-là.
un milieu de terrain axial et l'attaquant de pointe meilleur buteur de l'équipe. Donc on peut penser que voilà, cette colonne vertébrale, on ne l'aura pas contre Vire, mais c'est pas pour autant qu'on n'aura pas une équipe compétitive sur le terrain. Il y a des aménagements qui doivent être trouvés. On a travaillé différentes possibilités. Pour l'instant, j'ai pas complètement acté non pas les joueurs, mais comment on allait pouvoir, parce que c'est aussi un rapport de force lié à l'adversaire, comme je le dis souvent, et que l'analyse de l'adversaire est aussi un point important. Donc il faut vraiment trouver, on ne va pas renier nos principes, ça c'est normal, c'est ce que je dis depuis le début. On ne va pas faire l'apprenti sorcier aujourd'hui pour savoir comment ça va se passer. Il y aura des choses qui vont être faites avec cohérence, mais malgré tout, il faut trouver l'équilibre dans notre organisation afin de pouvoir être le plus performant possible. Moi je suis persuadé qu'on aura de toute façon une équipe compétitive, quels que soient les joueurs qui peuvent être mis, et quels que soient les rôles qui vont être confiés à ces joueurs-là. Vous avez parlé de colonne vertébrale, il y a aussi l'absence de Kevin Goba. On a parlé la semaine dernière du recrutement de Younes Kedir comme doublure de Kevin Goba initialement. On l'a vu plutôt à l'aise sur un côté. Est-ce qu'il a les caractéristiques aujourd'hui pour évoluer en pointe? Et on a vu un deuxième joueur aussi être testé ou être mis en pointe, c'est Romain Gossenet, notamment face à Bayeux lors du match amical. Quelles seraient les différences entre ces deux profils dans ce poste de numéro 9? Ouais, et puis j'y rajouterai aussi peut-être, comme ça a déjà été le cas, un réaxé Malcolm Perriand, qu'il a déjà fait aussi en cours de match et en début de match. Donc il y a des solutions avec des profils différents, des profils de prise de vitesse, de joueurs de rupture, comme Malcolm ou comme Younes, et puis des joueurs qui sont un petit peu plus mobiles, qui sont un petit peu plus mettre entre les lignes, comme Romain. Voilà, comme je le disais, on a essayé aussi des choses ce mercredi, mais après on peut aussi envisager, comme on l'a plutôt pas mal fait, notamment lorsqu'on était à 10 contre Dieppe, de partir du principe qu'on joue avec un faux neuf, comme certaines équipes peuvent le faire. Et c'est une orientation ou une possibilité aussi. Pour l'instant, je n'ai pas choisi complètement. J'attends aussi de voir le retour des Human pour voir un petit peu comment ça va se passer aussi, de prendre la température aussi avec les joueurs, mais d'avoir une équipe compétitive. Donc je dirais il y a presque 3-4 profils qui sont capables de pouvoir jouer ce rôle-là, en tout cas ce poste-là, avec des profils et des considérations complètement différentes qui vont amener quelque chose de différent à l'équipe. Et voilà, c'était aussi une question, c'est est-ce que en fonction du profil, ça change l'animation? Ça va changer forcément. Si je mets un joueur de rupture ou de vitesse, il est bien évident qu'on aura plutôt tendance à essayer de le retrouver dans ses caractéristiques propres et dans ses qualités propres. Lorsqu'on met un joueur, je sais pas, autre qui va être plutôt un faux neuf et qui va venir entre les lignes, qui va ne pas se confronter directement au défi physique de la défense centrale, forcément on ne va pas chercher la profondeur, on va plutôt chercher le jeu dans les pieds et de trouver le déséquilibre chez l'adversaire d'une façon différente. Donc suivant les choix qui seront utilisés, pris, ça va changer forcément l'orientation du plan de jeu, mais ça ne va pas changer notre jeu proprement dit. Il y aura des possibilités différentes pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est toujours un rapport de force et de voir avec l'analyse de l'équipe adverse comment on peut les déstabiliser avec nos propres armes. Et voilà. Après, il faudra aussi se poser la question, et en tout cas c'est une question que je me pose aussi, c'est que, comme je l'ai déjà fait, mais d'essayer aussi d'avoir des joueurs qui peuvent démarrer dans un système, mais qui peuvent très vite
changer sans changer les hommes. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont aussi importantes parce que c'est des possibilités qui peuvent être faites. On peut penser que l'adversaire va jouer plutôt dans un style comme ça, ils vont peut-être jouer comme ça, et on se fait un scénario, mais on est aussi capable de pouvoir s'adapter très vite, ou en tout cas de leur poser des problèmes d'une façon différente, sans changer les hommes, sans changer les joueurs, mais simplement en changeant quelques positionnements. C'est des choses qui peuvent être aussi faites, en tout cas c'est quelque chose, je vais prendre un exemple, hein, mais suivant le joueur que je mets dans l'axe, un joueur de rupture ou un joueur autre, si son pendant est sur le terrain mais pour jouer autrement, on peut alterner et dire bah toi tu joues dans l'axe au lieu de jouer sur le côté, toi tu joues un cran plus bas, alors que voilà, si je mets, on l'avait fait il me semble contre d'autres équipes, mais quand je mets Sabri Toufiki à droite, comme ça on ne parlera pas du cas présent pour ne pas donner trop d'indications, mais quand je mets Toufiki à droite, je sais qu'à un moment donné, même si on est sur un 4-3-3 et qu'il est couloir droit, je sais qu'il est en capacité de pouvoir changer, de se remettre en 4-4-2 et de se remettre dans une position axiale et de réaxer les deux joueurs. Donc je change de système sans changer les hommes. Voilà, c'est un peu ça, et on est obligé de réfléchir à ce type de comportement afin de pouvoir poser le plus de problèmes possible au leader du championnat. Et ça c'est des choses sur lesquelles voilà, j'essaye de... En tout cas, on a travaillé là-dessus, on a émis quelques hypothèses. Après, le match et le scénario du match nous fera prendre des positions, des décisions, des choix, pour faire en sorte qu'on ait toujours une équipe compétitive afin de pouvoir avoir le meilleur résultat possible à l'issue du match. On va passer à la question des Humans pour terminer cette interview. C'est une question sur votre ressenti. C'est comment le coach a ressenti la préparation de ce match, autant du point de vue des joueurs que du staff. Est-ce qu'il y a de la pression, de l'envie, un peu de retenue? Quel sentiment prédomine? Le même sentiment que quand on prépare un match, quand on va jouer contre Grand Quevilly ou Montgaillard, voilà, c'est un match de compétition, c'est un match qu'il faut gagner, ou en tout cas il faut se donner les moyens de le gagner. C'est l'environnement qui fait qu'on parle un peu plus de ce match-là, c'est le classement qui parle... Qui fait en sorte qu'on en parle un petit peu plus que les autres. C'est l'adversaire qui a montré de très grandes qualités depuis les 12 premières journées, qui font que tout le monde se pose la question, est-ce qu'on a la pression, est-ce que si, cela... je ne suis pas de nature à avoir la pression. Ça reste un match de football qu'il faut préparer le plus sérieusement possible, avec beaucoup d'exigences, avec beaucoup de rigueur, bien entendu, mais la pression, non, en tout cas moi personnellement j'en ai pas. J'essaye d'inculquer, ou en tout cas de faire passer ce message-là au groupe, parce que ce groupe-là, je sais que c'est un groupe de compétiteurs, j'essaye de leur faire passer ce message-là, j'essaye de leur donner les clés qui leur permettent éventuellement de pouvoir... faire sauter le verrou de l'équipe adverse, mais que ça soit Montgaillard, que ça soit Dieppe ou que ça soit Vire. Voilà, il y a toujours ce côté, mon rôle est de mettre la meilleure équipe possible et de faire passer ce message-là aux joueurs. Tout est possible, on a le droit d'y croire, on a le droit. Et pour faire les choses, il y a un certain nombre d'ingrédients à mettre dans la balance pour que le plateau il tombe du bon côté. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on prépare le match. C'est la pression. Ouais, sincèrement, j'en ai pas. J'ai pas senti les joueurs en avoir. Je pense qu'ils aujourd'hui sont plutôt contents de vivre un événement comme ça, qu'ils ont hâte aussi d'y participer. Je pense qu'ils ont aussi hâte de savoir comment on va jouer, comment le coach il va préparer le match, comment il va le présenter, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, puisque ils savent,
pour la plupart que lorsqu'on essaye de préparer le match et qu'on donne quelques indications qui permettent en le faisant, en l'appliquant, on est récompensé, que l'équipe est récompensée. Donc ça donne du crédit, ça donne envie de suivre, entre guillemets, cette voie-là. Ça ne marchera pas à tous les coups, bien entendu. Mais je pense que, ouais, je pense qu'ils sont plutôt impatients de savoir qui va jouer, comment on va jouer, comment ça va se passer, pour être dans le feu de l'action et d'être véritablement acteur. Moi, je parle souvent de ça, que je peux pas dire comment l'adversaire va jouer, je peux pas me mettre à la place de l'adversaire. Pourquoi? Parce que voilà, ça serait faire des suppositions sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Par contre, le choix des hommes, en collaboration avec les Oman, le choix de comment on va jouer, toutes ces choses-là, on a des actions, on peut agir sur ça. Et moi, mon rôle, c'est ça. Je veux m'appliquer sur cette partie-là. Je sais où je veux aller, on sait où on veut aller, on sait les objectifs qu'on a, et les ambitions. Et les ambitions, je ne parle pas des ambitions dans 3 mois, hein, je parle des ambitions de ce week-end. Et l'ambition de ce week-end, il est comme contre les autres équipes, c'est de prendre 3 points. En tout cas, je pense que dans les supporters de l'AG Caen et les Yuma, il y a de l'excitation et on a hâte d'être à demain. Donc on va vous souhaiter une bonne journée, un bon dernier entraînement et on se donne rendez-vous demain à Venoy à 18 h. À demain.